Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau de l'ONU, le 22 mars. Chaque année, on parle des questions d'eau. Et donc, on a décidé d'organiser un événement ici à Vitry-sur-Seine au Kilowatt, là où on expérimente nos toilettes depuis 1 an avec le soutien de la région Île-de-France et de la BPI. Et donc, on a décidé d'expliquer et de mettre en démonstration nos toilettes qui économisent de l'eau. Avec le réchauffement climatique, même les grandes villes européennes qui ne pensaient pas être touchées si vite se retrouvent avec des problèmes de pénurie d'eau. On estime qu'en 2040, un pays comme l'Angleterre va devoir réduire ses consommations d'eau d'au moins 30%. Et donc il va falloir soit construire des immenses réservoirs, soit dessaler l'eau de mer, et puis transporter toute cette eau. Donc on a le thème de cette année qui est ne laissons personne derrière. Mais en réalité, on peut croire que ça ne concerne que les pays émergents ou les pays pauvres. Mais en réalité, cette problématique du réchauffement climatique et de la pénurie d'eau, elle nous touche tous à très court terme, même dans les pays développés. C'est un système, une technologie de gestion et de traitement et de recyclage des eaux noires sur site. Donc on va retraiter de manière écologique les eaux des toilettes, ce qu'on appelle les eaux noires, de manière à faire de l'eau traitée et donc à ne pas consommer d'eau et même à en produire en surplus. Alors effectivement, c'est une innovation mondiale qui a été développée initialement par Caltech, California Institute of Technology, qui est rentré dans un grand concours pour réinventer les toilettes organisé par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc au début, j'ai étudié les différentes technologies qui existaient sur le marché. Mon choix s'est porté sur la technologie Caltech que j'ai rencontrée à l'occasion d'un prix que j'ai eu en Chine. Et elle permet d'économiser de l'eau tout en ayant des toilettes à chasse d'eau. L'usager ne voit pas la différence puisque ce sont des toilettes à chasse d'eau classiques. On utilise des chasses de 1 et 3 litres. Mais derrière, il y a tout un local technique avec un réservoir qu'on appelle la fosse septique où tout arrive, les excréments et les chasses. Ça part dans le réacteur d'électrolyse. Et là, dans le réacteur d'électrolyse, on va traiter et clarifier l'eau qu'on va ensuite envoyer dans un réservoir tampon qui va nous faire la réserve de chasse d'eau. Et cette chasse, on la réutilise pour les chasses, mais en fait, autant d'urine on récupère, autant d'eau en surplus on produit. Donc, on va avoir un surplus d'eau qu'on va produire à partir des toilettes et qu'on va pouvoir utiliser pour de l'arrosage.